On peut donner des noms, quelques-uns. De toute façon. Hein. Les corsaires français. Alors, ce qui est bien, c'est que ces noms-là, presque tout le monde les connaît, même s'il n'est pas branché spécialement. Oui. On va peut-être commencer, non, justement, si ça t'embête pas, oui, on va commencer par le plus ancien. D'accord, Jean Bart. Voilà. Né en 1650. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit mort maintenant. Ah bah, quoique, tu sais, il y a beaucoup de fantômes, hein, des fois à bord. De toute façon, on est mort qu'à partir du moment où plus personne ne parle de nous, on est en train d'en parler. Exactement. C'était le fils d'un armateur dunkerquois. De 1666 à 1687, il sert dans la marine hollandaise contre l'Angleterre. En 1677, il passe au service de la France comme corsaire, où il s'illustre par la prise de 81 navires de guerre pendant la guerre contre la Hollande. En 1689, il est capturé par les Anglais, mais s'évade en traversant la Manche à la rame. En 1690, il se distingue à nouveau à Buchy Heath. En 1691, il devient chef d'escadre et 3 années plus tard se spécialise dans les actions ponctuelles. Alors, d'exploit en exploit, victoire sur les Hollandais où il prend ou brûle 80 navires ennemis. Il est anobli mais meurt de pleurésie en 1702 pendant la guerre de succession d'Espagne, alors qu'il préparait l'attaque de la Hollande. Ah ben. Voilà. Alors bah, c'est bien parce que j'ai une chanson là. J'ai découvert cette chanson là. Sur un site qui parle des pirates et des corsaires, et donc qui renvoie à ce personnage que tu viens de décrire, là, donc Jean Bart. Alors, je ne sais pas d'où vient le texte, d'où vient la musique, mais je sais que ça fait quelque chose qui sonne comme ça. Sont des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Ils ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage. Du péril seront jaloux, tous ceux qui partiront avec nous. Ce seront de hardis pilotes, les gars que nous embarquerons. Fin gadier et franc luron, je t'escamote toute une flotte. Bras solides et coups d'œil prompt, tous les gars que nous embarquerons. Ils seront de fiers camarades, ceux qui navigueront à bord. Faisant feu bâbord, tribord, et dans la tornade des canonnades, vainqueurs entreront au port, tous ceux qui navigueront à bord. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donne à l'ordre du départ. Vite en mer sans retard, faisons la guerre à l'Angleterre, car c'est le fameux Jean Bart qui nous commandera le départ. Voilà, c'est clairement dit, aussi bien au niveau de Jean Bart qu'au niveau du chant. Oui, encore au niveau du chant, tu sais, le matin, c'est pas vraiment une période pour les chanteurs. Oui, d'accord, mais quand même, chapeau. Voilà, donc chapeau de pirate. Donc on va passer de Jean Bart à un autre personnage aussi. Il y a aussi Duguay Drouin. Là, ça fait déjà un peu plus noble. René Drouin, sieur Duguay, est né à Saint-Malo en 1673. Fils d'un riche armateur, il combat comme corsaire à partir de 1688 contre les Anglo-Hollandais. Fait prisonnier par les Anglais en 1694, il s'évade de Plymouth. Reprenant du service, il devient capitaine de frégate dans la marine royale en 1697. En 1707, il prend une flotte de 64 navires et sera anobli en 1709 pour avoir pris plus de 300 navires marchands et 20 de guerre. En 1711, il conquiert Rio de Janeiro en 11 jours. En 1731, il commande une escadre destinée à protéger le commerce français des barbaresques. Il meurt de maladie 5 ans plus tard, le 27 septembre 1736. Duguay Drouin, c'est un nom qu'on connaît bien, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il sonne bien. Oui, il y a beaucoup de bateaux. D'ailleurs, c'est valable aussi pour Jean Bart. Il y a des bateaux qui ont porté comme devise, c'est-à-dire comme nom, hein,
le nom justement de ces corsaires. Donc il y a des bateaux qui sont appelés Jean-Bart, du Gué-Trouin aussi. Il y a des quais du Gué-Trouin. Il y a des rues dans les ports qui portent le nom de ces illustres personnages. On retourne tout de suite en musique avant de poursuivre notre petit voyage parmi les personnages incontournables de la piraterie ou des corsaires. Et on ne fait qu'effleurer le sujet. Et en effet, qu'effleurer le sujet, c'est évident. Donc, une chanson qui n'a rien à voir avec la piraterie, mais tout simplement parce que c'est une chanson que j'aime bien, qui est interprétée par Fortune de Mer, issue de leur album 15 chants de marins à danser. Donc voici du Cap, nous sommes partis. Voilà, bah oui. On la suite. Oui, on la remettra. C'est vrai que ça passe très vite et on a encore des petites choses à dire. Donc on était dans les personnages incontournables des brigands des mers, autorisés ou non d'ailleurs. Et on va terminer par un des plus connus. Surcouf. Né à Saint-Malo en 1773, mort au même endroit en 1827. Comme du Gué-Trouin, il fut le meilleur corsaire du Roi Soleil 100 ans plus tard. Surcouf, non, du Gué-Trouin fut le meilleur corsaire du Roi Soleil 100 ans plus tard. Il fut celui de Napoléon Ier. Engagé comme mousse par son père à la suite d'une fugue à l'âge de 13 ans, il part pour les Indes. À partir de l'île Maurice, il participe dans l'océan Indien à la course contre les navires britanniques qui transportent le fruit de leur commerce avec les riches colonies indiennes. À 22 ans, il est capitaine de l'Émilie et capture plusieurs bâtiments chargés de riz, sauvant de la famine l'île Maurice. Son combat contre le Triton, imposant 3 mâts disposant de 26 canons et 150 hommes d'équipage, consacre sa jeune gloire. Le quartier qu'il commande est un voilier léger armé de 4 canons et de 18 hommes. Ce désavantage flagrant n'empêche pas Surcouf de prendre à l'abordage le Triton. Et on pourrait continuer comme ça. On pourrait continuer comme ça, puisqu'il a pris énormément de bateaux, de gros bateaux, avec des petits. Notamment, ça dans l'histoire, on retient surtout la prise du quai. Dans un autre document que tu m'as montré, le capitaine d'un bâtiment de la Royal Navy s'adresse à Surcouf. Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Et Surcouf de répliquer, chacun se bat pour ce qui lui manque. Exactement. Et à noter que, tu vois, tous ces corsaires-là que tu as cités, ils étaient quand même issus d'un milieu aisé. C'était des bourgeois. Hein, et notamment Surcouf, qui a toujours eu un pied un petit peu dans la piraterie, et puis qui a eu sa lettre de marque, et qui a terminé sa vie en bourgeois cossu, qui était armateur, donc on se demande, voilà, on est un petit peu dans le travail de fonctionnaire, si tu préfères, tu vois, entre les pirates et les corsaires. Hein. D'accord. Voilà. Lui, il a terminé sa vie et nous, on a terminé notre émission. On a terminé notre émission, donc je repasse ce que vous entendez en ce moment, donc Chèque si bémol qu'on n'avait pas entendu complètement la dernière fois. Donc je vous laisse avec Chèque si bémol et je vous donne rendez-vous probablement pour une prochaine émission, pas le week-end prochain puisque je serai en Bretagne pour une petite semaine, donc après.